Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité que l'on entame avec la situation en Palestine. Alors que la trêve humanitaire doit s'achever demain mardi, le Hamas a annoncé ce lundi un prolongement de 2 jours de cette trêve avec une poursuite des échanges de prisonniers palestiniens et de captifs sionistes. La trêve de 4 jours convenue la semaine dernière est la première interruption des bombardements depuis déjà cette semaine. Dans le cadre de cette trêve humanitaire, plusieurs prisonniers palestiniens ont été libérés des geôles de l'occupant sioniste. Ils ont pu retrouver leur famille après des années d'enfermement. Des célébrations ont d'ailleurs été organisées à l'occasion. Notez également que la résistance palestinienne a perdu quelques-uns de ses membres lors d'une frappe sioniste. Les commandants ont été inhumés ce lundi. Et alors que ces 4 jours de répit ont failli toucher à leur fin, les habitants du nord de Raza affirment qu'ils ne quitteront pas leur maison. Ils déclarent être prêts à mourir pour leur terre. Cette trêve humanitaire a démontré l'étendue de l'atrocité sioniste. Ce sont là les propos du Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, qui s'exprimait lors d'une réunion du gouvernement qu'il a présidée ce lundi à Ramallah. Il a ajouté que les scènes de destruction révélées par la guerre d'extermination à laquelle le peuple palestinien a été confronté dans la bande de Raza au cours des 52 derniers jours montrent un désir de vengeance contre des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées, l'extermination de familles entières et la destruction de tous les éléments de la vie, y compris les hôpitaux, les écoles et universités. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a appelé ce lundi à une prolongation de cette trêve dans la bande de Raza afin qu'elle devienne durable et qu'elle permette d'avancer vers une solution politique au conflit. Josep Borrell, qui s'exprimait au début d'une réunion à Barcelone de l'Union pour la Méditerranée, forum regroupant les pays européens et du bassin méditerranéen. Le haut représentant de l'Union européenne a par ailleurs déclaré qu'il était choquant qu'en pleine agression contre le peuple palestinien, l'entité sioniste alloue de nouveaux fonds pour construire des colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés. De son côté, le porte-parole officiel de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rodaina, a déclaré que la proposition du ministre sioniste des Finances d'allouer des millions de shekels dans le budget 2023 pour promouvoir le colonialisme s'inscrit dans le cadre de la guerre globale menée par l'occupation contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints dans la bande de Raza en Cisjordanie, y compris à Al-Quds. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce lundi l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, en visite à Alger pour consulter et coordonner l'évolution de la situation en Libye. Dans ce contexte, Ahmed Attaf a renouvelé le soutien de l'Algérie aux efforts internationaux visant à mettre fin à la crise libyenne et à restaurer la position et le rôle du pays dans les espaces régionaux et internationaux. Sahara occidental, le Front Polisario a exprimé dimanche son rejet le plus catégorique de la politique du fait accompli que l'État de l'occupation marocaine tente d'imposer par la force dans les zones sahraouies occupées. Dans ce contexte, il a renouvelé la détermination du peuple sahraoui à poursuivre et à intensifier sa lutte par tous les moyens légitimes pour obtenir la liberté et l'indépendance. Toujours dans la région, les autorités tunisiennes ont annoncé ce dimanche l'arrestation de 3 personnes accusées d'appartenir à une organisation terroriste, et ce dans 3 quartiers différents de la capitale Tunis, à savoir le quartier d'Al-Marsa, de Manouba et d'Al-Tadamoun. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.